Allez, dernier point, Benoît, parle-nous un petit peu de comment tu évalues cette communauté et sa qualité pour éventuellement améliorer ou voilà, prendre en compte tout ce qui fonctionne bien. Alors, on passe par deux méthodes, clairement, parce qu'on va avoir différents niveaux d'évaluation. Il va y avoir des choses qu'on va pouvoir mesurer. Donc, pour nous, ça va être la durée du séjour des personnes. Donc, combien de temps ils vont rester à Green Space. Donc, plus ils restent longtemps, plus on évalue qu'ils sont quand même plutôt satisfaits. Ça va être aussi ça va être le nombre de participants aux événements. Parce qu'on se dit que c'est pas parce que l'événement est juste génial qu'ils vont venir. C'est aussi parce qu'ils sont bien intégrés dans la communauté, qu'ils veulent voir un peu tout le monde, qu'ils veulent justement partager un moment avec les autres membres de la communauté. Ça va aussi être le nombre de collaborations permises. Donc nous, on va essayer de voir, de calculer le nombre de personnes qui ont travaillé avec d'autres personnes présentes dans l'espace. Ça va aussi être après tout ce qui va être pour la communauté étendue, donc qui va regrouper aussi les anciens de Green Space, les partenaires, tout notre réseau en fait, principalement. Donc on va retrouver principalement sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière globale. Donc là on va pouvoir mesurer les notes, les interactions, donc le taux d'engagement à un poste, par exemple si un ancien coworker va avoir un événement assez fun et qui laisse un commentaire, c'était génial ma période à Green Space. Et nous ça nous fait plaisir et c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. Ouais. Et donc voilà. Après il va y avoir pas mal de choses qui vont être répertoriées dans une catégorie qui est la satisfaction client, qui là va être plus difficilement mesurable donc, et appréciable au premier abord. Donc nous pour justement l'estimer et faire en sorte que en fait les résidents donc apprécient et justement faire en sorte de comprendre les nouvelles choses qu'on met en place et qui justement ça répond vraiment à leurs besoins. De comprendre si ça répond à leurs besoins. On va organiser des enquêtes de satisfaction tous les 6 mois. Donc, ce qui va nous permettre en fait d'avoir déjà une note globale sur les services proposés, sur aussi la communauté, d'avoir aussi des feedbacks. Donc là, c'est des feedbacks, on va dire, généralisés parce qu'on va demander à toute la communauté en une fois. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un ressenti à un instant T. C'est assez intéressant pour nous après d'évaluer si vraiment toutes les actions qu'on a mis en place ont vraiment été bien perçues ou pas. En fait, c'est assez remarquable d'avoir une fréquence de tous les 6 mois pour mesurer, parce que ça vous permet d'ajuster rapidement et d'itérer, de ne pas laisser des choses dévier trop si vraiment il y avait un sentiment d'insatisfaction sur un point particulier. Et c'est pas courant en fait, dans l'animation des communautés, donc vraiment intéressant. C'est sûr que c'est essentiel parce que s'il n'y a pas de récurrence là-dedans, on n'arrive pas à savoir exactement quelles sont les actions en fait qui ont fait que la qualité de service s'est améliorée, voilà, ou pas. Et après, tous les 6 mois on essaye de s'y tenir, mais c'est vraiment aussi quand on va avoir des points clés qu'on va améliorer. Et donc on essaie de savoir aussi si c'est perçu. Donc c'est vraiment ça va passer par là pour les enquêtes de satisfaction. Après on va aussi demander des feedbacks quotidiennement. Donc on a une boîte à feedback qui est un peu cachée en ce moment, mais que des fois je sors et que je mets sur la table. Donc les gens peuvent mettre des papiers, donc c'est anonyme. Donc il y a quand même des bonnes idées à prendre dedans, mais c'est assez sympa. On a même des petits mots doux. Ça fait toujours du bien quand on passe son temps et son énergie à animer une communauté. C'est clair, c'est toujours appréciable d'avoir des compliments. On sait pourquoi on travaille aussi, donc c'est bien. Et après, ça passe surtout par des feedbacks oraux. Moi, je vais vraiment toujours essayer d'être le référent et donc de créer une relation de confiance avec la personne. Je veux que les gens présents ici puissent me parler de leurs problèmes qu'ils rencontrent, mais aussi qu'ils me fassent part de leur idée. Donc ça me permet d'améliorer l'espace, mais aussi de prendre vraiment en compte l'avis des personnes et donc leur permettre de participer aussi à l'amélioration de Green Space. Ça veut dire que tu as installé un niveau de confiance tel que les choses de l'ordre de l'insatisfaction, elles peuvent se dire parce que les personnes savent que c'est entendu en fait. Oui, voilà. Alors,
c'est pas toujours évident, il y a plein de personnalités différentes. Bien sûr. Mais en tout cas, j'essaie de favoriser ça. J'essaie de faire en sorte qu'ils n'aient pas peur de me dire s'il y a un souci ou s'il y a juste quelque chose, un petit point à améliorer, qu'ils avaient déjà perçu dès le début, mais qu'au final... ça devient un point crispant. Voilà, même si ça l'est pas, hein, mais c'est bien d'avoir un feedback global, qu'il soit positif ou négatif. Ouais. Donc c'est toujours intéressant à avoir. Et puis c'est ça qui fait aussi que c'est un espace vivant. Parce qu'en fonction des personnes qu'il va avoir, on va avoir plusieurs sensibilités différentes et donc plusieurs avis, plusieurs idées différentes. Voilà. Alors pour conclure, Benoît, qu'est-ce que tu nous dirais, je dirais en une phrase synthétique sur qu'est-ce que c'est qu'animer une communauté? Okay. Alors, de manière globale, pour moi, animer une communauté, c'est prendre en considération un groupe de personnes complètement différentes ou venant d'entreprises différentes, mais qui vont partager les mêmes valeurs ou des objectifs communs. Eh bien, Benoît, merci beaucoup de ce temps accordé et à très bientôt. Au revoir.